Dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager mon avis par rapport à Indie après plus de 1 an d'utilisation. On va voir ensemble tous les avantages de la plateforme, on verra également les inconvénients, et puis on ira directement se connecter sur mon tableau de bord dans lequel je vais te faire voir toutes les fonctionnalités que tu as ici sur la gauche. À savoir également que si tu passes par le lien que je te mets en description de la vidéo YouTube, le premier lien mais également en commentaire, tu vas pouvoir bénéficier d'un bonus de bienvenue. Donc, les avantages de Indie, comme tu peux le voir, ils sont nombreux. Ce qui est intéressant, c'est que c'est adapté à toute entreprise, excepté les associations. Que tu sois auto-entrepreneur, que tu sois en entreprise individuelle ou en société telle que SAS, SASU, tu peux prétendre à Indie, ce qui n'est pas le cas d'autres comptes tels que Abi par exemple. Ce qui est intéressant également, c'est que tu as un service client qui est 100% basé en France. Et ça, je peux te garantir que quand tu as un problème technique, d'avoir un franco-français, c'est plus qu'agréable. Également, tu as la possibilité d'avoir un compte bancaire gratuit. Et sur ce compte bancaire gratuit, tu n'as aucun frais de tenue de compte, ce qui n'est pas le cas de la majorité des banques, et notamment des banques traditionnelles telles que Crédit Mutuel, chez qui j'ai été pendant plusieurs années. Tu peux également avoir des virements SEPA et des prélèvements illimités et instantanés. Par rapport au compte bancaire, tu peux également avoir une carte gratuite Mastercard, une carte physique, mais tu peux également avoir une carte virtuelle. Bien évidemment, ton IBAN, il est français. Et tu vas pouvoir également créer des devis, créer des facturations de manière illimitée. Et c'est bien évidemment compatible avec la facturation électronique. Donc je vais te montrer tout ça. Et donc à savoir que tout ça, c'est disponible dans l'offre essentielle qui est 100% gratuite. Premier lien en description de la vidéo YouTube ou premier lien en commentaire. Et tu vois que tu as accès à tout ça en termes de facturation. Également en termes de comptabilité, tu as énormément de fonctionnalités. Et comme je te le disais, par rapport au compte pro, hormis le fait que tu ne puisses pas créer de sous-compte sur la version gratuite, tu as accès à tout ça. Et bien évidemment, l'assistante 5 jours sur 7 par email et chat sur un service client qui est 100% basé en France. Donc voici un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ici, tu vas avoir tout ton pilotage. Tu peux également tu peux te créer des alertes, tu vas avoir ton tableau de bord complet et tu peux également analyser tes dépenses. Ce qui est intéressant également, hormis le compte pro que tu vas pouvoir gérer ici, c'est la facturation. Et à partir du moment où tu es sur la facturation, en un coup d'œil, tu peux voir combien ce que tu as encaissé. Tu peux également voir le montant qui est en attente de réglage et tu peux également voir les facturations qui sont en attente. Et ça te permet d'avoir le total facturé par rapport à ton activité. Donc ça te permet également de savoir où tu en es par rapport à ton chiffre d'affaires. Également, tu peux créer facilement des devis en cliquant ici. Il te suffit simplement de cliquer sur Nouveau et de créer un nouveau devis, mais tu peux également créer aussi une nouvelle facture. Donc, si je veux créer par exemple une facture, et tout ça, tout ce que je te montre, on est sur le compte gratuit. On va cliquer sur Créer une facture. Et donc là, tu vas pouvoir sélectionner un client. Tu peux également en ajouter un nouveau ici. Donc, ce qui est le plus simple, c'est de directement avoir son numéro SIRET. Tu recherches et ça va automatiquement te remplir le nom, le SIRET, le numéro de TVA intracommunautaire, son adresse, etc. Et tu vas pouvoir également cliquer sur Enregistrer. Donc prenons par exemple un client, on va cliquer sur Suivant. Et donc là, je vais pouvoir par exemple rajouter un item. Donc on va par exemple parler de coaching. La nature, on est sur une prestation de service. Là, je peux inclure ce que contient le coaching, séance x3. Je peux également avoir une immersion, etc. Et que tu vois que tout se reporte ici sur la droite. Le prix unitaire, on est sur du 1000 euros, donc hors taxe. Je peux voir la quantité, par exemple 2. Donc là, je peux choisir soit en hors taxe, soit en TTC, en fonction de si tu es assujetti à la TVA ou pas. De mon côté, j'ai dépassé le plafond, donc je suis assujetti à la TVA. Donc on est sur du hors taxe, j'ai de la TVA à 20%. Et tu vois que ici, ça me reporte automatiquement 1000 euros, 20%, 2000 euros.
sachant que j'en ai 2, eh bien, on est sur du 2 400 €. Voilà, je peux éventuellement ajouter une remise si je veux, par exemple un 10, et tu vois que le 10, hop, va s'afficher ici automatiquement et ça te calcule également la TVA par rapport à ça. Tu peux cliquer sur suivant ou rajouter éventuellement un item supplémentaire si tu veux par exemple avoir, je sais pas, prestation bis, hop, toujours sur de la prestation de service, XXX ou CCC. Voilà, hop, 150 € hors taxe. J'ai une seule quantité, tu vois également que ça apparaît ici. Derrière, je peux cliquer donc sur suivant. Là, je peux choisir également le délai pour le paiement. Il y a mon RIB également ici qui apparaît sur la facture. Et là, je ne le ferai pas. On clique sur valider la facture et la facture est validée et elle est prête à être envoyée à ton client que tu vas facturer. Donc, on va cliquer sur fermer. Voilà également ce que tu as à gauche. Eh bien, c'est tout ce que tu as à faire. Donc, tu vois que par exemple que ma déclaration de TVA de janvier 2006. Donc, tu vois que là, je peux par exemple faire ma déclaration de TVA de janvier 2026. Donc, j'ai la possibilité de le faire via Indy. De mon côté, j'ai choisi de le faire à la mano. Mais tu vois que derrière, eh bien, tout ce qui est suivi administratif tel que TVA, clôture comptable, etc., etc., eh bien, tu peux le faire directement avec Indy et en fonction du plan que tu auras, de la formule, eh bien, à savoir que la TVA va être directement prélevée et envoyée via ton compte bancaire et également, notamment pour payer l'URSSAF de manière mensuelle ou de manière trimestrielle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de mâcher tout le travail, d'éviter d'avoir des erreurs comptables et de gagner énormément de temps. Donc voilà pour Indy. Comme je te le disais, pour moi, c'est quelque chose que j'utilise déjà depuis plusieurs mois. J'en suis hyper satisfait. Je changerai pour rien au monde. Et oui, je voulais voir avec toi également un inconvénient. L'inconvénient, c'est que par rapport à ton compte bancaire, et tu n'es pas obligé d'utiliser le compte bancaire de Indy, mais au même moment, tu as les deux en un et c'est gratuit, donc pourquoi s'en priver? La seule chose que tu n'as auquel tu n'as pas accès, c'est une autorisation de découvert. Donc, en fonction des prélèvements que tu vas devoir faire attention à ta trésor parce que si tu n'as pas assez de fonds, eh bien, le prélèvement va être rejeté. Voilà, hormis ça, on est quand même sur un très bon outil, un très bon logiciel comptable et compte bancaire. Je te le recommande chaudement. D'ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et je te rappelle que, eh bien, pour profiter d'un bonus de bienvenue, il te suffit simplement de cliquer sur le premier lien en description ou le premier lien en commentaire pour pouvoir t'inscrire. Et quant à nous, on se retrouve bien évidemment pour de prochaines vidéos.